Et ça y est, c'est terminé pour Eli Wahi. Accord trouvé, ou pas loin d'être trouvé, entre l'Olympique de Marseille et Francfort. Donc le joueur arrivant de Lens pour 25 millions d'euros et qui est resté 6 mois à peine du côté de l'OM ne devrait pas rester à partir de maintenant, cet hiver. Il devrait partir et être remplacé probablement cet hiver. Alors, est-ce que c'est un bon choix pour l'OM? Est-ce que c'est un bon choix pour le joueur? Ça, on s'en fout un petit peu, on va dire, on va penser déjà au club. Donc, à vous de me le dire. On y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. C'est une courte vidéo juste sur Wahi. Et allez l'OM. Donc on revient pas sur la rencontre d'hier, on va parler juste de Wahi. Accord trouvé entre Eli Wahi et Francfort selon Fabrice Hawkins de RMC Sport. Les Allemands ont déjà envoyé une offre à Marseille, négociation en cours. Donc l'information date d'il y a même pas 2 heures, il est exactement 17h45 à l'heure où je vous fais la vidéo, il n'est pas 1h09, ça c'était l'heure de la vidéo d'hier. Donc pratiquement un accord entre tous les partis, les tripartites. Du côté du foot mercato, il nous confirme ça plus ou moins de la même manière. OM, accord quasiment trouvé pour le départ d'Eli Wahi à Francfort. Je vais vous lire tout l'article, mais lisez en jaune, ce qui vous importe avant tout, c'est le plus important. Arrivé l'été dernier, seulement Eli Wahi se rapproche grandement d'un départ de Marseille. L'OM et l'Eintracht Francfort sont tombés d'accord, quasiment d'accord, pardon, sur les conditions d'un transfert ce janvier. Pour l'instant, il n'y a rien, nous avait dit Roberto De Zerbi. On verra dans les semaines prochaines. C'était avant le match face à Strasbourg, il y a 2-3 jours. Il ne sera pas là dimanche, car il est encore blessé. Son absence nous a pesé cette semaine. Est-ce que c'était de la com? Je pense qu'il y a un peu de partie de com. C'est un peu comme la blessure d'Amin Harit du côté de l'OM. Je pense qu'il n'y a pas tant de blessures que ça pour Amin Harit. Disait Roberto De Zerbi en conférence de presse avant d'affronter Strasbourg. Le coach italien râlait de ne pas pouvoir s'appuyer sur l'attaquant français, mais les supporters marseillais vont, quant à eux, regretter peut-être, c'est pas sûr, de ne plus le voir du tout. Est-ce que vous le regrettez, vous, s'il part maintenant? Dites-moi le dans les commentaires. En effet, selon nos informations de Foot Mercato, un accord total a été quasiment trouvé pour le transfert de l'attaquant de 22 ans entre l'OM et la Francfort. Le départ d'Eli Wahi au cours de ce mercato hivernal est donc imminent. Donc c'est dans les prochaines heures, prochains jours. Peut-être que après la vidéo ou pendant la vidéo, il y aura un accord total, tripartite qui tombera pour peut-être même la somme qui tombera. 25, 30 millions. N'hésitez pas à me dire à partir de combien vous voulez le voir partir et si vous acceptez une offre en dessous des 25 millions, parce qu'on l'a acheté 25 plus des bonus qui atteignent pas loin de 30. N'hésitez pas à me dire si vous accepteriez si on n'arrive pas à atteindre les 30 millions. Il était arrivé en provenance de RC Lens l'été dernier seulement, contre un chèque de 25 millions d'euros, plus les bonus qu'ils disent pas là, mais son adaptation au jeu marseillais aurait pu être différente. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 13 apparitions en Ligue 1, l'ancien Montpellierin semble moins connecté à ses partenaires que sa doublure Neil Maupay. Et oui, Neil Maupay qui est titulaire depuis un certain temps, et Neil Maupay qui ne convient pas totalement à mon goût et au goût de certains, parce que De Zerbi hier, il a vraiment changé Neil Maupay parce qu'il lui plaisait pas. Il a mis le petit Robinho Vaz et on va en parler juste après de Robinho Vaz après. Francfort a chamboulé les plans, désiré de lui trouver du temps pour s'acclimater. L'OM n'avait initialement pas prévu de le céder si vite. On parle d'Eli Wahi, il ne voulait pas le laisser partir, lui laisser un peu de temps. Mais la volonté de l'Eintracht Francfort a tout changé. Le club allemand est en passe de vendre Omar Marmouche à City contre près de 80 millions d'euros et souhaiterait investir une partie de cette somme pour remplacer l'international égyptien. Friand de ses talents de Ligue 1 comme Kolo Muani et Kitike, Francfort a donc ciblé Eli Wahi qui garde une très belle cote sur le marché. En misant une somme se rapprochant de celle lâchée par l'OM lors de cet achat d'été dernier, le club allemand a convaincu les dirigeants olympiens de céder le joueur. Donc on est pratiquement sur un accord total déjà entre les clubs et pratiquement entre le joueur puisque Eli Wahi est d'accord avec Francfort. Cet imprévu va forcément avoir des conséquences sur le mercato marseillais puisque si le jeune Robinho Vaz s'est montré convaincant récemment et que Ro peut dépanner dans l'axe, Neil Maupay est le seul numéro 9 d'expérience dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Et oui, c'est la question qu'on peut se poser. Si on lâche maintenant Eli Wahi alors qu'il nous reste à peine même pas 2 semaines pour ce mercato hivernal, est-ce qu'on a vraiment travaillé dans l'ombre du côté de la direction olympienne Benassia, Longoria, de trouver un vrai attaquant pour le remplacer directement? Ou est-ce que ça sera un prêt pour un joueur qui restera jusqu'à la fin de saison et partira libre derrière? Parce qu'on peut penser à ça aussi, un prêt sec ou un prêt avec option d'achat, un joueur peut-être avec qualité. Mais moi, je serais d'avis d'attendre peut-être. Si on ne trouve pas le bon joueur, le bon joueur vraiment du haut niveau qui peut nous apporter quelque chose,
autant rester avec Neil Maupay, Robinho Vaz et pourquoi pas Jonathan Rowe en solution donc devant pour l'attaque. Je regarde vite fait bien fait et regardons bien vite fait bien fait les attaquants qui sont passés par l'OM qui sont restés très peu de temps comme Bakambu, comme Luis Suarez, 6 mois chacun, comme Eli Wahi 6 mois s'il part maintenant, 12 mois pour Vitinha. Non, Vitinha il est resté un peu plus de 12 mois mais on va dire 12 mois, il est arrivé en hiver, il est reparti l'été, il me semble bien. 12 mois pour Sanchez et 12 mois pour Aubameyang. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit se positionner sur un joueur à fort potentiel comme pourquoi pas Robinho Vaz pour lui laisser du temps et lui laisser une chance de pourquoi pas prouver, voilà, d'avoir du temps de jeu, comme on le voit là dans l'image, on le voit dans les vidéos, qu'il a fait une belle rentrée contre Strasbourg hier, il a obtenu le penalty, voilà, grâce à lui on est revenu au score, il aurait pu même être le héros de la rencontre en marquant un but sur une occasion toute faite, là on le voit le penalty qui est complètement justifiable pour que Greenwood marque son 12e but et soit le meilleur buteur de Ligue 1, donc il a eu l'occasion derrière de la mettre au fond, malheureusement, il n'a pas eu cette efficacité. Donc, est-ce qu'on doit donner sa chance à un jeune comme Robinho Vaz d'avoir du temps de jeu, plus la solution Jonathan Rowe pour remplacer Neil Maupay qui serait le titulaire, ou est-ce qu'on doit se positionner, comme je vous l'ai dit, sur un prêt sec, un transfert, d'investir tous les 25 millions d'euros qu'on va récupérer, ou 30 millions d'euros qu'on récupérera d'Eli Wahi, mais ça va être compliqué d'attirer un joueur cet hiver, c'est pas le mercato d'été, on n'a pas le temps, il nous reste que 10 jours, 12 jours, ou voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, les paroles sur Robinho Vaz de Roberto De Zerbi pendant la conférence de presse, on l'a vu dans la vidéo d'hier, je vous la conseille, regardez bien le i, c'est le débrief du match contre Strasbourg, j'ai même hésité à le titulariser, nous dit De Zerbi sur Vaz. C'est beau à voir, il inspire les autres, son entrée a été fondamentale pour nous, Robinho Vaz qui fait une excellente entrée. Donc, est-ce qu'on doit se positionner sur ça, sur la solution que je vais vous citer, ou alors plutôt, on va se positionner sur cet avis de Massi Liaison qui nous dit quoi? Plus qu'à n'importe quel autre poste, l'OM a besoin d'un numéro 9 de haut niveau. Les expériences récentes avec des jeunes joueurs comme Wahi, Vitinha ou Suarez nous ont prouvé que, sauf s'ils ont véritable crack, ils peinent à s'imposer dans un environnement et un contexte aussi exigeant qu'à Marseille. À l'inverse des attaquants expérimentés, rompus au très haut niveau, tels qu'Aubameyang ou Sanchez, où on peut remonter à Milik, ou pourquoi pas même à Balotelli, on peut remonter tous à ces joueurs-là qui sont imposés quand même à l'OM. Ont su rendre des services mémorables et marquer les esprits. Conclusion, l'OM doit viser soit un joueur de renom, donc un joueur qui a de l'expérience, qui coûtera peut-être pas très cher en transfert, mais qui coûtera cher en salaire par exemple un Sanchez, pas Sanchez directement, mais un joueur de ce tonneau-là, ou un Aubameyang, en Europe ou dans le monde, n'hésitez pas à me citer un nom, ou encore performant et atteignable, ou soit un crack à en devenir, mais un vrai. Donc là, on viserait un vrai crack dans l'Europe, qui serait donc amené à être un super attaquant pour l'OM, mais il y a toujours ce contexte marseillais qui est difficile à atteindre. Moi, je serais plutôt du côté expérience, joueur qui a déjà prouvé dans le passé et qui va nous apporter sur cette fin de saison, quitte à ce qu'il parte directement au bout de 6 mois et qu'on vise du lourd pour cet été. Moi, je préférais cette solution-là. On prend un joueur qui a déjà prouvé ailleurs, qui ne joue pas beaucoup peut-être dans un grand club, et on le prend, voilà, pour la fin de saison. Il nous marque des buts, il nous rend des services, et on atteint notre objectif d'atteindre la 2e place, voire peut-être plus, on ne sait jamais, même si on est à 10 points, 9 points des Parisiens, que la solution du jeune à fort potentiel. On a vu ce que ça donnait à Marseille, on a vu avec Eli Wahi, on a vu à tous les jeunes qui sont passés à l'OM, fort potentiel à l'OM, c'est pas fort potentiel à Nice, à Lens, et peu importe, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je viserais plutôt un joueur de renom, expérience, qui nous apporte directement, qui soit terminé ce joueur, et derrière, on vise du lourd pour cet été. Problème, est-il réellement possible pour l'OM financièrement et stratégiquement d'acquérir l'un de ces deux profils dès ce mercato de janvier? Et je dirais oui, si on récupère de l'argent avec Eli Wahi, qu'on gardera derrière pour le transfert, je parle. Pour le transfert cet été. Voilà mon avis pour le départ d'Eli Wahi. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On enchaîne derrière. En cas de départ, je vous pose la question, vers quel attaquant devront se tourner la direction, les dirigeants de l'OM? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dernière information, venant de la minute, apparemment la fin de la piste d'Evan Guessant. Je vous l'avais dit, ça allait être compliqué. Un attaquant qui joue à Nice, un concurrent de l'OM. Nice n'a pas tant d'attaquants que ça en ce moment avec la blessure de Terem Moffi. Ils ont peut-être derrière Laborde, mais derrière, pour un attaquant de pointe, ils ont besoin d'Evan Guessant qui leur marque beaucoup de buts. C'est leur meilleur joueur offensif actuellement. Donc je ne les vois pas lâcher à un concurrent comme l'OM, le joueur Evan Guessant. Et moi, ça me va parce que investir tout l'argent qu'on a investi sur Eli Wahi qu'on récupérera, ça me va pas de prendre un Evan Guessant. Peut-être le même tonneau qu'un Eli Wahi. Point de vue contexte marseillais, ça serait compliqué pour lui. Nice, c'est pas Marseille, comme je viens de vous le dire. Pour le défenseur Renato Vega, latéral gauche, au piston gauche ou même central
pourquoi pas gaucher. Renato Vega, le portugais de 21 ans de Chelsea, ne viendra pas à l'OM selon la minute. Je vous l'avais déjà dit, il y a déjà 2 semaines que je vous en parle. Dortmund est largement en avance. Est-ce que c'est Dortmund qui va l'attirer ou est-ce qu'il va rester du côté de Chelsea parce que lui voudrait peut-être rester du côté de Chelsea? On va suivre ça de très près. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. On va vite fait suivre ça ensemble. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo Mercato et on parle juste d'Eli Wahi. C'est juste pour Eli Wahi parce que normalement il devrait aller du côté de Francfort. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déçu du départ d'Eli Wahi ou si vous êtes satisfait et qui vous visez pour le remplacer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vive le foot chez Sebache Foot et surtout à plus dans le bus et allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.